Bonjour à tous et bienvenue pour notre méditation quotidienne. Heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo et toujours en prière aussi pour que chacun d'entre nous, nous puissions aller bien spirituellement, continuer à marcher, continuer à être fortifiés et encouragés. Et vous le savez, depuis maintenant ces semaines de confinement et au travers de ces vidéos, et avec la parole de Dieu, on essaie de se fortifier, de s'encourager pour continuer à marcher. Il va en être question, mais avant de cela, je vous propose de prier pour que le Seigneur puisse se manifester, pour que encore nos cœurs soient disposés à ce que ce moment que nous vivons au travers de cette vidéo, et chacun pour sa part à la maison, eh bien, puisse vraiment compter pour que nous puissions grandir et voir Dieu grandir en chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce temps de méditation, ce temps où nous pouvons encore tourner notre regard vers toi et pouvoir, Seigneur, te voir dans notre vie. C'est vrai qu'il y a besoin de la foi, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir cette conviction que nous te cherchons et que tu es celui qui agit, qui rémunère, qui donne à ceux qui te cherchent. Alors nous voulons être de ceux qui te cherchent, qui mettent la foi en action. Alors oui, Seigneur, nous voulons encore que ton œuvre s'accomplisse. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ta parole qui veut encore nous faire du bien, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Je vous le disais, depuis maintenant quelques jours, je nous encourage, vraiment je nous propose d'être fortifiés, de pouvoir, avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, de continuer à persévérer dans la foi, premièrement, mais aussi de continuer à espérer avoir des victoires dans notre vie au quotidien, et que Dieu nous aide aussi à pouvoir vivre les temps que nous vivons, pour nous personnellement, pour notre société, les temps qui s'accélèrent, pouvoir le regarder au travers de la parole de Dieu. Mais avant de continuer peut-être à aller dans cette direction-là, je pense qu'il est bon parfois de se poser et juste considérer Dieu. C'est tout mon propos ce matin ou cet après-midi quand on voyait la vidéo. J'étais en train de regarder dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 avec cette prière du Notre Père, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Au verset 9, il va dire « Voici donc comment vous devez prier, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » La prière fait partie de la vie du croyant, qui se tourne vers Dieu, qui marche avec Dieu. Ici, Jésus donc prend le temps, suite à la question d'un des disciples, apprends-nous à prier, eh bien, voici comment donc vous devez prier. Et c'est vrai que la Bible, dans d'autres passages, notamment dans Philippiens 4, nous invite à pouvoir apporter nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, etc. Mais vous le savez comme moi que la prière du Notre Père, justement, commence par Notre Père qui êtes aux cieux. Et je nous invite au travers de cette vidéo de prendre peut-être aujourd'hui l'opportunité, l'occasion de la saisir, d'avant de faire connaître nos besoins à Dieu, de juste considérer que Dieu est dans les cieux, que tout simplement c'est lui qui règne. Finalement, c'est simple à dire, mais vraiment qu'on puisse être renouvelé dans cela, qu'il existe, qu'il est dans sa majesté, qu'il est plus grand que tout. C'est vrai, les choses découlent de là pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse étendre sa main sur nos situations. C'est vrai, et je crois qu'il veut le faire, mais peut-être prenons juste le temps avant de nous considérer nous, avant de regarder à nos besoins, et cela aussi est tout à fait biblique, mais de pouvoir juste tourner notre regard vers le Seigneur. Et finalement, avant de dire « Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », je nous invite en fait à tout simplement dire « Notre Père qui êtes aux cieux », « Notre Père qui êtes aux cieux », de prendre le temps juste de le considérer lui d'abord avant de nous considérer nous et nos besoins, comme je le disais tout à l'heure. Dans ce psaume 8, au verset 4, voilà ce qui est dit. Il est dit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Encore une fois, ici, on retrouve d'une part la grandeur de Dieu et notre petitesse, et le fait qu'effectivement Dieu peut se soucier de nous, que Dieu puisse bien, tourner son regard vers nous pour qu'il prenne garde à chacun d'entre nous, pour qu'il puisse vraiment tout simplement
nous faire du bien et répondre à nos besoins, comme je le disais tout à l'heure. Il est grand au-dessus de tout et il vient à notre rencontre. Mais avant de tout cela, le psaume que nous venons de lire nous dit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées », finalement, quand on considère que Dieu peut s'intéresser à nous et que Dieu peut se soucier de nous, il est bon d'abord de considérer sa grandeur, parce que c'est ça qui donne la puissance au fait et la force et nous aide à saisir encore davantage au fait que Dieu s'est intéressé à nous. Si on commence par le nous, on va court-circuiter finalement la grandeur de Dieu et tout ce qui va avec, le fait que finalement il fait ce qu'il veut, qu'il est dans les cieux et qu'il fait ce qu'il veut. On a dit notre Père qui est aux cieux, il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit que Dieu est dans les cieux et qu'il fait ce qu'il veut, qu'il règne, qu'il est 3 fois saint, on en a parlé dernièrement, que tout simplement il est le créateur de toutes choses. Et encore ce psaume 8, je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, dans cette grandeur de la création, dans cette perfection que Dieu a fait. Oui, c'est vrai, il peut s'intéresser à nous et il le fait, mais d'abord il est grand, il est au-dessus de tout. Prenons le temps peut-être juste de le contempler ce qu'il a fait. Je ne sais pas où c'est que vous vous trouvez ou peut-être où c'est que vous allez dans les minutes qui viennent, mais des fois, peut-être passer le regard par la fenêtre et considérer ce que Dieu a pu créer. Si vous êtes près de la nature ou je ne sais pas, les arbres juste en face de vous, les collines. Mais sinon aussi de considérer ce que Dieu a fait, l'univers, nous-mêmes, nous sommes une créature merveilleuse. Dieu est vraiment celui qui est plus grand, qui est parfait et qui est à l'origine créateur de toutes choses. Alors après, Dieu, bien sûr, nous aime, Dieu veut prendre soin de nous, il n'y a pas de souci, Dieu veut répondre à nos besoins, mais prenons le temps parce que sinon je crois qu'on peut trop vite s'intéresser à nous d'abord, prenons le temps de considérer Dieu d'abord dans sa grandeur. Amen. C'est ce que j'ai pu faire et si je vous partage cela, c'est parce que c'est aussi là-dessus que j'ai pris mon temps personnel, c'est ce qui m'a fait du bien aussi aujourd'hui, de considérer Dieu dans sa grandeur, dans sa création, dans sa sainteté, dans qui il est, et il est celui qui, dans sa grandeur, s'est tourné vers moi. Amen. Donc, voilà l'invitation de la parole de Dieu en tout cas. Notre Père qui es aux cieux d'abord, que ton nom soit sanctifié. C'est vraiment là-dessus qu'on veut, on veut peut-être prendre le temps de méditer, de regarder vers Dieu. Je vous donne quelques nouvelles, notamment de notre sœur Sylvette. Elle est rentrée à la maison. Il y a toujours des problèmes de santé qui sont là, et notamment le fait qu'elle va peut-être devoir à nouveau subir un don d'organes. Donc du coup, on prie pour elle. Elle est de retour à la maison. Vous savez qu'elle était dans le sud depuis maintenant quelques semaines. Donc on prie bien pour elle. Il y a besoin aussi d'un logement, donc que Dieu ouvre les portes pour cela, un changement de logement, donc que Dieu conduise toutes choses. Voilà, nous prions ensemble et je vous invite, comme je le disais tout à l'heure avec la parole de Dieu, de considérer d'abord notre Père qui est aux cieux et après de prendre un temps de prière, d'intercession aussi, les uns pour les autres. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle nous rappelle, Seigneur, que ce qui est important d'abord, Seigneur, c'est toi, et que Seigneur, c'est toi qui nous dit que nous sommes importants à tes yeux. Garde-nous, Seigneur, de te court-circuiter dans nos besoins et dans notre pratique de la foi et finalement de tout de suite tout centrer sur nous. Nous savons que l'orgueil nous guette, nous savons que si on regarde que à nous-mêmes, nous pourrions être dans la compréhension que tu n'agis pas et que tu ne fais pas ce que l'on te prie ou les choses que l'on te demande, Seigneur. Alors on veut, Seigneur, aujourd'hui, regarder à toi. Tu es notre Père qui es aux cieux. Tu es Dieu qui est dans les cieux et qui fait ce qu'il veut. Tu es celui qui est à l'origine de tout ce qui existe. Merci pour ta main puissante qui a tout créé. Merci pour l'immensité de l'univers, pour la perfection des choses qui existent, même s'il y a ce dérèglement à cause du péché, de la maltraitance de l'être humain. Mais merci parce que tu as fait les choses si belles, parfaitement. Nous voulons, Seigneur, regarder à toi. On veut juste prendre le temps, Seigneur, de considérer, Seigneur, la grandeur de ta personne, Seigneur, la toute-puissance de ta personne. Seigneur, ce que tu as fait, ce que tu as créé. C'est vrai qu'au milieu de cela, que sommes-nous pour que tu te soucies de nous, pour que tu te souviennes de nous. Alors Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.